Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Au programme ce soir, après votre journal des bonnes nouvelles, vous aurez le plaisir de découvrir en avant-première le dernier épisode de la série Very Bad Trip à la mode de Caen avec Bradley Cooper. En deuxième partie de soirée, à 23h, nos téléspectateurs pourront revoir le beau Jack dans la rediffusion du film qui a marqué la fin des années 90, Titanic ta mère. Et à 1h du matin, eh oui, c'est déjà William Lénergie qui vous accueillera pour son émission très matinale. Dans quelques instants, la 5e édition de votre très attendu JPBNQM qui est aujourd'hui présentée par le magnifique, le superbe, le majestueux Vince... Ah non, c'est l'autre. Par Bruno Taloche. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JPBNQM, le journal des plutôt bonnes nouvelles quand même. Au sommaire de ce journal, du positif, rien que du positif, voire du positif, mais surtout du positif. Alimentation. Voilà une idée qu'elle est bonne. Bertrand et Marthe sont deux jeunes agriculteurs de l'Onsen qui croivent, dur comme fer, en l'avenir de leur métier. Afin de pouvoir vendre leurs produits et bientôt aussi des denrées issues d'agriculture voisine, tout en travaillant à leur production, ils ont décidé d'opter pour un concept plutôt original, la confiance. Le principe est simple, les clients font leurs petites emplettes en self-service, calculent le montant de leurs achats et déposent l'argent dans une petite boîte spécialement prévue à cet effet. Pas bête, hein? C'est beau de croiver, il faut toujours croiver. Gastronomie. Produits laitiers toujours, mais un peu moins régional, car on est carrément dans la stratosphère. Une nouvelle plutôt originale, une astronaute s'est déjà fait livrer 2 fois un fromage belge. Oui, un fromage belge dans l'espace. C'est en effet une bonne grosse roue de fromage flamand que s'est fait livrer Shannon Walker à l'ISS, la Station Spatiale Internationale. L'histoire ne dit pas si elle s'est fait livrer le sel de céleri et une bonne bière avec. Bon appétit, Shannon. Culture de l'ISS à Spoutnik. En un mot, bien, il ne faut pas déconner. Il n'y a qu'un petit pas. En Russie, ça vaccine sec. Les cinémas et théâtres peuvent désormais accueillir des spectateurs avec une jauge de 50%. Ce contexte favorable était l'occasion pour le très conservateur Bolchoï de mettre en scène le célèbre ballet Orlando dans une version très audacieuse et moderne, puisque le protagoniste est dansé par une femme et la reine Elisabeth par un homme. En exclusivité, voici les premières images de ce ballet qui connaît déjà un franc succès en Russie. Постановка «Орландо» — это книжный балет по модернистскому роману английской писательницы Вирджинии Вульф, который был опубликован в первой половине XX века. На сцене минимум декораций, лишь огромные стены по бокам, чтобы герои чувствовали себя песчинками в водовороте времени. Странный роман Вирджинии Вульф мне как-то был непонятен. И здесь мы, конечно, очень долго находились, мне кажется, в каких-то поисках, как наиболее понятно донести эту историю, чтобы мы выглядели, с одной стороны, естественно, потому что хореограф говорил... Documentaire. L'actrice et réalisatrice verviétoise Daphne Beweer est en train de réaliser un documentaire sur les adaptations des œuvres de Stephen King au cinéma et à la télévision. C'est un angle d'approche original pour parler de l'impact phénoménal de cet écrivain sur la culture populaire, puisqu'il s'agit de l'auteur le plus adapté au cinéma. Une partie du tournage est réalisée dans nos magnifiques et énigmatiques Hautes-Fagnes, un lieu plein de mystères qui colle bien à l'univers de Stephen King. Technologie, un indice chez vous? Top! Je suis l'élément le plus répandu dans l'univers. L'hydrogène! Représenté par un H sur le tableau de Mendeleïev. L'hydrogène! Je suis présent dans l'eau, mais aussi un tout petit peu dans l'air. Je suis... L'hydrogène! La réponse était l'hydrogène, tout Oh, simplement. putain!
Cet élément pourrait être l'une des clés de la transition écologique mondiale, puisque ce petit bijou de chimie a des propriétés énergétiques 3 fois plus supérieures à celles du pétrole. Vous n'avez rien compris? En gros, ça veut dire qu'à l'avenir, votre voiture, votre train ou votre jet privé pourrait fonctionner proprement et ne rejeter que de la flotte dans l'air. Voilà qui nous changerait des... qu'on se tape à longueur de journée. C'est déjà l'heure de notre infotrafic présenté par Vincent Binamé. Vincent? Bonjour. Prochainement, la rénovation du parcours Vita de Spa permettra de dynamiser le trafic dans tout le sud de l'arrondissement. Cette voie rapide de l'activité sportive favorisera l'amélioration de notre santé. Avant basket! Cet élan printanier qui nous pousse à découvrir notre belle région. Notre belle région pourrait également être canalisée grâce à la balade didactique contre le racisme du festival Interculturalité. Cette promenade bucolique qui relie, disons, à Verviers sera prolongée jusqu'au 16 mai prochain. Une nette amélioration de la mobilité est également constatée du nord de l'arrondissement depuis la création du marché couvert des artisans locaux à Aubel. Ce carrefour des talents régionaux permet de fluidifier le trafic entre les producteurs et les consommateurs grâce à une déviation qui contournera les intermédiaires. Sur notre carte interactive, tous les chemins mènent à la joie et tous les feux sont au vert. Bonne route! Et si vous empruntez une autoroute à 2 bandes, eh bien, bonne déroute! Merci Vincent. Environnement, connaissez-vous le Babois situé à Bolan sur la commune de Herf? Ce petit coin de paradis accueille salamandres, rainettes et autres amphibiens de notre région. Après les longues négociations, ce milieu biologique de grand intérêt est désormais considéré comme réserve naturelle et sera géré au quotidien par les agents du département de la nature et des forêts, ou DNF pour les intimes. Un petit pas pour la grenouille, un grand pas pour la biodiversité. Animaux, après le babois, les babouins. Il y a quelques semaines, un bébé orang-outan est né dans le plus célèbre parc animalier du Hainaut. Il se porte bien et nous ne pouvions pas résister à l'envie de vous montrer plein d'images de ce petit primate trop mignon pour vous mettre le smile. C'est déjà la fin, malheureusement, de ce JPBN-QM. Vous aussi, vous avez de bonnes nouvelles à partager? Envoyez-nous un message à l'adresse mail ci-dessous, coucousava@ccverviers.be. Et comme on dit chez nous, collaboration, que